Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information. Dans les informations locales, la direction départementale de l'éducation du Sud-Est a procédé ce mercredi 8 octobre 2025 à l'installation de M. Noël Vicry comme directeur AI et de M. Jogit Stéphane comme censeur du lycée Gérald Mathurin de Pérédo dans la 5e section communale Savane-du-Bois-Marigot. La cérémonie présidée par le directeur départemental Wilfried Lauture s'est tenue en présence d'autorités locales, de professeurs, d'élèves et d'éviter. M. Lauture a insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance scolaire et de restaurer l'autorité de l'école publique. De son côté, M. Vicry a promis de promouvoir la transparence, la discipline et le travail collectif tout en plaidant pour une amélioration des infrastructures et la nomination des professeurs. Maître Holter Mondésir a prêté serment et a été installé hier mardi 7 octobre comme substitut du commissaire du gouvernement près le parquet de Jacmel. Lors de la cérémonie, le doyen du tribunal civil, Maître Homero Lenné, et le commissaire du gouvernement, Maître Lionel Constant Bourgoin, ont invité le nouveau magistrat à agir avec rigueur dans le respect des lois et des principes juridiques. Selon eux, un bon magistrat doit savoir écouter, analyser et apprécier chaque dossier avant de prendre une décision. Pour sa part, Maître Mondésir s'est engagé à exercer ses fonctions en toute indépendance et à rendre la justice à ceux qui la méritent. La direction départementale de la police du Sud-Est a rappelé dans une note publiée hier mardi l'interdiction formelle faite aux chauffeurs d'engins lourds de circuler dans les villes du département entre 6h et 9h du matin ainsi qu'entre midi et 14h du lundi au vendredi. Selon la direction départementale de la police du Sud-Est, cette mesure appliquée à l'occasion de la rentrée des classes vise à garantir la sécurité des élèves durant toute l'année scolaire. Dans les informations nationales, le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste a exposé hier mardi les 5 axes stratégiques orientant les actions du ministère des Affaires étrangères à l'occasion de la 24e édition des Mardis de la Nation. Parmi ses priorités figurent la modernisation des services consulaires, la valorisation de l'image d'Haïti sur la scène internationale et la défense de la souveraineté nationale. Le chancelier a également annoncé l'ouverture prochaine d'un bureau du ministère des Affaires étrangères au Cap-Haïtien ainsi que l'organisation d'une conférence nationale des ambassadeurs inscrite dans le cadre du projet Diplomatie 2025-2050. Malgré une conjoncture économique difficile, le ministère de l'Économie et des Finances se félicite des résultats de l'exécution du budget pour l'exercice fiscal 2024-2025. Selon les données publiées par l'institution, la gestion financière du pays affiche des signes d'amélioration attribués à une meilleure collecte des recettes et à un contrôle accru des dépenses publiques. Le ministère de l'Économie et des Finances souligne que plusieurs réformes ont été mises en œuvre, notamment l'interconnexion des systèmes de la Direction générale des impôts et de l'Administration générale des douanes, le lancement de la digitalisation des paiements fiscaux via les banques commerciales, ainsi que la départementalisation des crédits budgétaires afin de favoriser une exécution plus crédible, plus équilibrée des dépenses publiques sur tout le territoire. Les autorités dominicaines ont rapatrié 26 968 migrants haïtiens au cours du mois d'août 2025, selon un nouveau rapport publié par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GARE. Le document recense également 9 394 cas de refoulement et 25 332 retours spontanés. Le gouvernement haïtien a suspendu temporairement le prélèvement de la taxe sur les salaires qui avait provoqué la grève des ouvriers de la zone franche de la Côte-des-Vie dans le nord-est, annoncé le 7 octobre par les ministres de
le ministère de l'économie et des finances et des affaires sociales. Cette décision vise à calmer la crise paralysant l'entreprise depuis le 6 octobre. Une rencontre tripartie entre l'exécutif, les syndicats, le patronat doit en octobre. De son côté, la Codévi, qui avait suspendu temporairement ses activités après le retrait volontaire de plusieurs employés, justifie sa décision par des raisons de sécurité et appelle à un dialogue clair sur l'application de la mesure fiscale. Dans les informations internationales, un suspect a été arrêté dans l'enquête sur l'incendie meurtrier de janvier à Los Angeles, ont annoncé mercredi les autorités américaines. Jonathan, 29 ans, est soupçonné d'avoir déclenché un incendie la nuit du Nouvel An près du quartier de Pacific Palisades. C'est cet incendie initial que les pompiers croyaient avoir éteint, qui s'est ensuite ravivé le 7 janvier pour dévaster ce quartier huppé de la mégapole californienne. L'inconscience d'une seule personne a causé l'un des pires incendies qu'a jamais connu Los Angeles, entraînant la mort et des destructions généralisées à Pacific, a déclaré le procureur fédéral Bill Essaili en annonçant son arrestation. L'ancien directeur du FBI, James Comey, l'une des bêtes noires de Donald Trump, a plaidé non coupable ce mercredi dans une affaire perçue comme une nouvelle étape dans la campagne judiciaire de plus en plus agressive menée par le président américain contre ses adversaires politiques. Accusé d'entrave à une commission d'enquête parlementaire et fausse déclaration au Congrès, James Comey avait été inculpé en septembre sous la pression de Donald Trump. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi.